de gestion pour le pouvoir talent. Monsieur Fidèle Kikan, vous êtes directeur de Amnesty International BENA. Quelle analyse faites-vous de la gouvernance du leader du nouveau départ? Vous savez, c'est difficile en tant qu'acteur externe d'évaluer ceux qui sont à l'œuvre. Mais dès le début du mandat du président Patrice Talon, nous avions mis un agenda, nous avons proposé un agenda, pas spécifiquement à lui, mais à tous les candidats à l'époque, et donc à lui puisqu'il était devenu président. Et au vu de cet agenda, on ne peut pas dire que tout est mauvais. Nous avons vu que le gouvernement a fait l'option de mettre beaucoup d'accent sur le plan infrastructurel. Les routes ont été construites. Nous avons vu un début d'amélioration du système sanitaire en termes d'infrastructure, du système de l'accès à l'eau, de l'accès à l'éducation. Seulement qu'il reste que des chiffres viennent corroborer tout ça parce que nous n'avons pas justement accès à ces chiffres-là pour le moment pour savoir quel est le taux d'accès à l'eau potable actuellement, quel est le taux d'accès à l'éducation et consorts. Mais nous voyons des infrastructures qui sont en train d'être mises en place dans le pays et c'est ce qui est bien. Alors pour ce qui nous concerne, nous en tant que défenseurs des droits de l'homme et dans notre chapitre, nous sommes quand même restés mi-figue, mi-raisin, sinon beaucoup plus inquiets. Parce que le président, en s'installant dans son discours inaugural, avait reconnu, par exemple, que la jouissance des libertés individuelles n'était guère reluisante. Le président avait promis, entre autres, de protéger la liberté de presse et aller même plus loin, de protéger, par exemple, de mettre en place le système de financement de la presse. Le président avait promis garantir l'accès équitable à la justice à tout le monde. Le président avait promis, par exemple, une indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que dès l'arrivée du président, qu'il y a eu des attaques répétées contre la liberté d'association, de réunion et de manifestation. Les premiers qui en ont fait les frais, c'est les étudiants qui ont été soit suspendus, dont les manifestations sont réprimées, et puis on s'est ingéré dans le système de leur organisation. Résultat, on a presque tué disons, la vie des mouvements estudiantins sur le terrain. Quand on a fini de faire ça, on a commencé à fermer les organes de presse. On en a fermé 7 au début et aujourd'hui, vous avez vu, il y a 2 ou 3 autres qui se sont ajoutés. Soleil FM a cessé de briller. La Nouvelle Tribune a disparu de l'échiquier. On ne sait pas encore quel sera le prochain. Les journalistes, on en voit de plus en plus devant dans des tracasseries judiciaires, on en voit de plus en plus en prison. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'à partir de août 2017, il y a eu une série de lois qui ont été prises et qui ont sérieusement mis à mal la jouissance des libertés individuelles. Je vais parler de la loi sur le renseignement, je vais parler de la loi du code numérique, je vais parler de la loi de retrait de droit de grève, je vais parler du code pénal, de la nouvelle constitution. Donc, toutes ces lois qui ont été prises et qui aujourd'hui ont grippé l'accès et l'utilisation de l'espace civique, aussi bien pour les journalistes, aussi bien pour les activistes des droits de l'homme, les activistes politiques et autres. Nous en étions là quand vous avez vu les conséquences de ces lois-là à partir de mai 2019, où lors des législatives, nous avons vu pour la première fois des partis de l'opposition qui ont été exclus d'un processus électoral. Il s'en est suivi des violations, des violences que vous avez connues avec des morts d'hommes et qui sont restées impunes. Mais toutes ces personnes qui sont tombées sous les balles de notre armée, que nous payons, les balles que nous avons payées, toutes ces personnes sont tombées pratiquement pour rien parce que l'État ne nous a pas montré jusqu'à présent des enquêtes, les responsabilités n'ont pas été situées. Et parce que ces responsabilités n'ont pas été situées, l'armée n'a pas été inquiétée. Et parce que l'armée n'a pas été inquiétée, elle a eu encore la gâchette facile. Bien après, il y avait eu bien avant Théophile à l'intérieur du pays, il y avait eu d'autres affaires. Et voilà donc un étudiant lors d'une manifestation pacifique
Parce que pour nous, c'était une manifestation pacifique. De toute façon, en face des cailloux des étudiants, l'usage d'armes à feu létales est disproportionné. Et donc pour nous, c'est un usage excessif de la force. Et normalement, un État de droit devrait en toute responsabilité, en toute urgence, faire lumière sur ça. Et c'est dangereux, parce que si pour Dame Prudence Amosso, pour Diane et autres, et encore maintenant pour Dieudonné Théophile Diao, si les enquêtes ne sont pas faites, nous sommes tous en danger. Parce que les situations qui nous amèneront à réclamer nos droits à travers des manifestations, ce n'est pas ces situations qui manquent. Et si chaque fois que nous devons sortir, il y en aura qui vont manquer au comptoir parce que l'armée aura tiré sur elle et que le gouvernement gardera le silence. Nous avons appelé l'État à pouvoir diligenter des enquêtes. La communauté internationale, notamment à travers le comité de lutte contre la torture, a émis des recommandations prioritaires et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu une enquête crédible. Nous avons encore au moins un corps, celui de Dame Prudence, qui est encore à la morgue et qui fait objet de tractation. Donc voilà un ensemble de situations qui nous fait dire aujourd'hui, et la cerise sur le gâteau, le cadeau du 4e anniversaire pratiquement, c'est ce retrait de la déclaration par rapport au protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui prive le citoyen béninois de cet accès direct à cette précieuse institution, protectrice des droits et régulatrice du mécanisme de protection des droits de l'homme. Donc quand vous avez tous ces éléments-là, aussi bien sur les droits civils et politiques que sur les droits économiques, sociaux et culturels, à l'école, oui, des choses sont faites. L'eau, oui, on a vu des choses, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de chiffres crédibles sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour voir les évolutions qui ont été faites. Ça pose un problème d'accès à l'information. Le cas patent s'est révélé dans l'entremise ou lors de la gestion de la riposte contre Covid-19. Quelques mois, quelques semaines avant, on nous a fait croire que le Bénin était premier partout, toutes les institutions nous primaient et que nous étions probablement sortis des 25 pays les plus pauvres. Et du coup, du jour au lendemain, pour gérer la crise Covid-19, on n'avait plus de l'argent pour assumer les charges sociales que cela demandait. Pourtant, nous avons claironné sur le projet H qui devait, parce que le projet RAMU n'était pas bon et qu'il fallait... Je pense qu'il y a comme depuis le début, la question des droits de l'homme n'a jamais été au centre du programme d'action du gouvernement. Nous avons vu presque anodin le fait que l'expression droit de l'homme soit ôtée de l'appellation du ministère de la Justice. Nous avons vu comme anodin le fait que dans les discours à la nation du président de la République, la référence à la question des droits de l'homme était pratiquement absente, mais nous constatons à l'arrivée, 4 ans après, qu'effectivement c'est un parent pauvre de la gestion du président Talon, et en plus des questions de droits de l'homme, s'ensuit une négligence terrible par rapport aux questions sociales. Donc pour nous, voilà le bilan que nous pouvons faire, et cela est très dramatique pour notre pays. Au-delà du bilan, quelles sont vos recommandations? Alors les projections, elles sont de deux sortes. Déjà, il faut renforcer l'éducation aux droits humains. Et ça, ce n'est pas que l'administration Talon. L'article 40 de notre Constitution, et heureusement que la nouvelle Constitution, contre laquelle nous avons beaucoup de griefs, a maintenu cet article. Notre population n'est pas éduquée à ces droits, donc n'est pas éduquée à les revendiquer, et il s'ensuit donc que nous avons eu un faible taux de justiciabilité de la population béninoise. Il faut travailler là-dessus. Donc les États, enfin pas les États, l'État béninois et nous autres organisations, nous avons une responsabilité par rapport à ça, parce que si vous n'avez pas une population éveillée à la chose de la cité, vous ne pouvez pas garantir une vraie démocratie, parce que c'est la pression des citoyens qui permet aux gouvernants de pouvoir s'ajuster et s'amender. La deuxième chose qu'il faut faire, et nous l'avons toujours proposé à chaque anniversaire de l'administration Talon, il faut changer de cap. Le péage tel qu'il est
ne peut pas être un document cimenté et figé dans le marbre. Le contexte a changé. D'abord, le diagnostic a été mal fait, sinon que le diagnostic n'a pas intégré. Vous savez, nous avons vu au début de l'administration Talon cette ingénieuse idée de mettre la commission des réformes en place où tout le monde pouvait envoyer ses propositions. Et ce rapport majestueux qui a été présenté au président de la République, qu'est-ce qu'il est devenu? Le PAG ne peut pas être l'affaire de la seule sphère du chef de l'État. Le PAG appartient à nous tous et engage l'avenir du pays. Donc, comme deuxième appel, il faudrait reconsidérer le dialogue social. Il faudrait reconsidérer ce dialogue social pour pouvoir recimenter, n'est-ce pas, le contrat social. Je vais finir par un troisième appel, c'est par rapport à la question carcérale. Des choses importantes ont été faites. Une bonne politique pénale, mais elle est insuffisamment mise en œuvre. L'agence pénitentiaire est là, mais elle a de larges attributions, mais ces attributions peinent encore à donner des résultats sur l'univers carcéral. Le Bénin a signé des engagements internationaux par rapport à la mise aux normes de ces milieux carcéraux et l'administration Talon est à 1 an de la fin. C'est des indicateurs qu'il faudra améliorer pour que nos prisons soient plus humaines, plus dignes et au moins qu'on puisse, sur ces aspects-là, présenter de bons résultats d'ici 5 ans. Il espère que les Béninois puissent le porter en triomphe. Si nous, défenseurs des droits humains, nous devons le porter en triomphe, c'est sûr donc l'amélioration des conditions carcérales, l'amélioration des libertés d'expression, de manifestation et de réunion, l'amélioration des conditions des femmes et des enfants, etc. etc. Donc c'est l'appel que nous allons lui lancer. Il reste quelques mois. Nous pensons que, puisqu'il est à bon nom, le miracle est encore possible. Avant de finir, j'ai quand même une dernière question. Est-ce que, M. Fidèle Kikan, le gouvernement de M. Patrice Talon ne vous inquiète pas au point où, aujourd'hui, les acteurs de la société civile n'arrivent pas à mettre la pression qu'il faut pour infléchir leur manière de faire? Parce qu'on a vu des gens très forts à un moment donné dans ce pays. Mais lorsque la société civile joue parfaitement son rôle, d'une manière ou d'une autre, la politique des gouvernants se trouve impactée. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir Talon vous inquiète tous dans le pays et vous n'êtes plus en mesure de lui mettre la pression comme il faut, de faire la veille comme il faut? Est-ce que les acteurs de la société civile aujourd'hui n'ont pas peur du pouvoir Talon? Non, pas du tout. Ce qui est inquiétant, et c'est une très belle question, ce qui est inquiétant, c'est cette facilité de notre génération à ne plus lutter pour un idéal, mais chacun cherche à sécuriser son petit vécu et tout le monde est resté nombriliste. L'engagement social, l'engagement militant a perdu de son allant parce que nous avons mis le tout matériel, le tout économique. Mais cela n'est pas de la faute non plus de cette génération. Notre constitution, en tout cas l'article 40 de la constitution, date au moins d'une trentaine d'années, mais n'a jamais été efficacement mise en route. Je remercie en passant le ministère de l'enseignement secondaire et technique et de la formation technique qui nous appuie, nous donne des autorisations pour continuer à faire des actions d'éducation aux droits humains dans les écoles et collèges. Mais ce n'est pas suffisant. Il lui fallu que le gouvernement lui-même mette en place un plan national d'éducation aux droits humains. Quand les gens ne sont pas habitués au militantisme, vous voulez qu'ils fassent quoi? Les gens ne connaissent même pas leurs droits avant de... Le Zémi Diamant continue à dire merci chef aux policiers qui le giflent. C'est à cela qu'il faut... Donc c'est à base de cela qu'il faut travailler. Évidemment, vous avez vu que la société civile a été clairsemée parce que la corruption politique est passée par là aussi. Les gens, entre-temps, hésitent entre un pied dedans en tant qu'acteur de la société civile et un pied dedans pour s'assurer les bonnes grâces du régent. Et c'est des choses qu'il faut corriger immédiatement, sinon nous allons totalement tourner dans le décor.